tu as cette facilité de nous dire un peu qu'est-ce qu'on peut attendre de l'accord Arena. Parce que mais j'aimerais qu'on aille pas à pas. Oui. On va commencer par ce concert qui a été fait au Stade de Martyrs avec Ferregola. Oui. Ce grand concert rassemblé autant de personnes, plus de 120 000 personnes au Stade des Martyrs à Kinshasa. Ce concert qui a fait parler pendant plus de 6 mois, pendant plus d'1 an, et les Gaulois fêtent chaque année le 23 juin, le 24 juin. Donc chaque année, Bagoulois va fêter Stade des Martyrs Nabango. Alain Mabankou, Oui. le Stade des Martyrs. Est-ce que Ferregola était obligé de jouer le Stade de Martyrs? Et quel a été l'impact du Stade de Martyrs dans la carrière de Ferregola? Non, je pense que le Stade des Martyrs est Pessaquillé légitimité définitive. C'est-à-dire que le Stade des Martyrs est là qui vraiment l'acte de baptême de Ferregola avec ses Gauloises et ses Gaulois. Le Stade de Martyrs est permettre Ferregola de se rendre compte que ce qu'il chante le dépasse et que dans sa voix, il y a des gens qui espèrent, des gens qui attendent, des gens qui ont confiance, des gens qui souffrent, des gens qui veulent revenir à la vie, etc., etc. Il s'est rendu compte au Stade des Martyrs de la puissance que peut avoir un musicien lorsque sa voix et son émotion atterrissent dans le cœur du public. Le Stade des Martyrs permet de Ferré de pouvoir se rendre compte que désormais dans son agenda, quand il marche, derrière il y a les Gauloises et les Gaulois, les gladiateurs et les autres. Le Stade des Martyrs, enfin, pour moi, ça avait réuni Ferré avec la musique et lui avait donné la possibilité, il y a qu'à croire que même sans aide, même sans rien, même avec les crocs en jambes, eh ben, ce que je peux certifier qui sera là, ce sont les Gauloises et les Gaulois. C'est pour cela que, eh ben, à partir de ce moment-là, il y a eu un rééquilibrage du paysage musical congolais. Est-ce qu'on peut parler d'une consécration ou on parle d'une confirmation? Parce que musicalement parlant, on sait que Ferré, le 24 juin, la discographie de Ferré était déjà... voilà. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'une consécration? Je sais pas. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que toi tu en penses? Non, moi je dirais pas parce que pas forcément consécration, parce que Ferregola était déjà dans les cœurs des millions et des millions de personnes. Disons que au lieu de dire consécration, je dirais enracinement. Voilà, c'est-à-dire qu'il a planté ses arbres et s'est rendu compte que les racines sont bien irriguées en bas là-bas. Donc c'était nécessaire. Voilà, c'était le concert même de l'enracinement, de rappeler autour des voisins, de tout ce qui était là, je suis là, j'ai subi des étapes dans ma vie, j'ai eu des tragédies, je me suis relevé, mais je sais que mon seul sauvetage, ça sera la musique. Parce que la musique, pour Ferré, c'est sa prière. La musique, c'est sa foi. La musique, c'est sa raison d'être. C'est le nerf de la guerre dans la musique chez Ferré. Parce que ça a dépassé le cadre de la passion et autres. C'est devenu au stade où la musique et lui
font un seul Un corps. seul corps. Parce qu'on ne peut pas regarder la voix qu'il a toujours en arrivant presque à la fin de la quarantaine. Donc la voix, elle est là. Et moi, je sais que quand il la préserve, parce qu'il sait que c'est l'instrument le plus précieux de la musique, c'est la voix. C'est la voix. La voix peut imiter tous les instruments, mais tous les instruments ne peuvent pas imiter la voix. Alain Mabonkou, quelle est pour toi la particularité, donc ce qui fait la différence chez Ferré? Qu'est-ce qui fait cette différence avec d'autres musiciens, d'autres artistes congolais? Parce que aujourd'hui, on a eu effectivement ce stade de martyr où on a eu un concert extraordinaire, parce que aujourd'hui les vidéos sont là, on voit un concert mais vraiment bien ficelé depuis le début jusqu'à la fin. On a vu des stades de martyrs à Kinshasa. Quelle est cette particularité avec ce stade de martyrs? C'est quoi le truc, le petit plus qui fait en sorte que ce stade de martyrs, waouh, c'était ça? La particularité aussi, c'était que il était attendu au tournant. C'est-à-dire que l'échec était prédit, puisque les sponsors lui ont tourné les dos, donc il va foire avec les moyens du bord. Et dans le même temps aussi, Tango, Azo, Luka, moyen, mais il y a des crocs en jambes, etc., etc. Mais le clou, peut-être la scène la plus emblématique de ces 10 dernières années dans la musique congolaise, c'est quand la police est allée prendre Ferregola chez lui pour l'amener au concert. Ça, c'était le clou, hein? Mais regardez ça, en soi, c'est déjà une page avec l'astérix dans la page de l'histoire de la musique. Dans quel pays on va prendre les policiers, faut qu'ils passent pour le concert, et on l'amène pour jouer son concert. Donc c'est peut-être aussi ces éléments qui étaient là. Le concert était une réussite, tout le monde était content, on a eu tout ce qu'il fallait, et puis aussi la retransmission, et même aussi les vidéos qui sont sorties par la suite ont montré des paliers dans la conception scénique du côté de Ferregola. Et parfois, il enlève sa casquette de chanteur pour devenir le chorégraphe, pour devenir le tabaco, pour donner un air à quelque chose. Et donc, peut-être aussi, ce concert de Kinshasa, il en avait besoin. Parce que vous savez, même quand vous lisez la Bible, les gens les plus difficiles à faire croire en vous sont les gens de chez vous. Oui. Et ils vont dire, ah ben non, Bernice, je t'ai vu là, on cueillait des mangues ici, on allait voler chez Papa Malonga, et puis tu viens me dire que... Voilà. Jésus en question n'a pas pu faire des miracles à Nazareth parce que, nul n'est prophète en son pays. La grandeur, si vous voulez voir la grandeur de nos musiciens, sortez. Qui impacte qui? Ou comment ça se passe? Sortez, vous allez voir. Moi, j'ai écouté une vidéo d'une Togolaise qui était en train, elle aussi de l'autre côté, de s'en prendre à tous ceux qui pensent que Kofi n'est pas une légende. J'ai vu ça aussi. Elle, Togolaise, il dit, mon papa m'a fait grandir dans cette musique. Dans la musique de Kofi. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai vu l'avantage même de Kofi Olomide, c'est l'installation, il y a panafricanisme. Ce que Ferregola est en train de faire avec le Gabon. Le Gabon, le Congo. Voilà. Je voulais venir sur le panafricanisme, effectivement. Okay. Alain, on quitte le stade des martyrs. Oui. On a évidemment cet album Dynastie qui, pour moi, personnellement, c'est le plus beau projet de Ferregola. Dynastie 1, pour moi, c'est le meilleur album au niveau de la recherche artistique, au niveau des genres
Parce que il y a tellement de genres musicaux dans cet album. Le 1, hein, je parle bien du 1. Les autres restent un peu dans le rumba et la rumba trap de Ferregola, qu'on a découvert aussi, rumba trap qu'on a pu découvrir avec certaines chansons comme par exemple Vote Singa, dans le Royaume des Amoureux, avec sa pique, et puis voilà. Mais moi, là, je reste sur le Dynastie 1, où on a vraiment un genre, plusieurs genres musicaux dans un seul album, où Ferré a excellé au niveau de la voix, au niveau de la recherche musicale, au niveau de sa transition, parce que je vois un Ferré qui quitte de l'album avant Dynastie, c'était quoi encore? C'était, donnez-moi le nom s'il vous plaît. J'ai perdu l'album avant Dynastie, s'il vous plaît. On voit un homme qui était vraiment dans sa rumba pure, donc ce puritain rumbiste et tout, et on rentre maintenant dans un album où c'est ouvert avec des sons folk, des sons jazzy, des sons R&B, des sons comment dire, pachanga, on a un peu de tout. On voit un Ferré qui est allé s'ouvrir dans d'autres horizons. Alain Mabonko, toi, quand tu reçois l'album Dynastie, qu'est-ce que toi tu en penses? Avec ton ouverture d'esprit, qu'est-ce que tu vois dans l'album Dynastie? Mais quand je regarde l'album Dynastie, hein, prenons même la trilogie, hein, tous les trois. Oui, tout à fait. Moi, je regarde peut-être la curiosité musicale dans laquelle parfois Ferregola est plongé. C'est-à-dire que on a comme ça l'impression qu'il peut prendre n'importe quelle forme de musique et la rendre compatible avec la rumba, sans pour autant qu'on soit choqué, parce que sa voix va venir polir sa voix va venir mettre du miel, et ça devient sa touche. Moi, quand j'écoute par exemple une chanson dans Dynastie, Le Royaume des Amoureux. Des Amoureux. Oh, l'entrée. C'est un chef-d'œuvre, cette chanson. Cette entrée fait déjà du titre de Royaume des Amoureux un des manifestes, même esthétiques, il y a musique. Parce qu'à l'intérieur, tu enlèves cette entrée-là, tu peux le faire par les pianos. Tu enlèves cette entrée-là, tu peux le faire par les violons. Tu enlèves ce piano, tu peux le faire par le flûte. Mais ce qui là qui m'a kelele à l'entrée de la chanson, comment voulez-vous qu'on mette du piano dans le bruit? Dans le bruit. Voilà la sauce tomate de Ferregola. Comment rendre compatibles les musiques, quelles qu'elles soient, comment les rendre compatibles na rumba nanga, et comment je dois rester toujours ouvert au son, à la façon de chanter, et surtout à la façon aussi de composer la musique, parce que il a l'œil aussi, l'oreille aussi dans ce sens. Donc quand j'ai reçu surtout le Dynastie 2, dans lequel j'ai voilà, écriture chinoise, écologie, voilà, etc., le début de l'écologie, etc. Quand j'ai reçu ça, la fierté, c'est de voir une sorte de variété qui ne permet pas de s'ennuyer. C'est-à-dire que quand tu poses la première chanson, tu es déjà attaqué directement par notre chanteur de charme de qui? Soleil? Non. C'est le premier titre. La blonde. Sur quelle dynastie? Le 2? Le 2. Le 2, la première chanson, Malage. Viens Malage. Voilà. Malage, excuse-moi le nom. Viens Malage, oui. Voilà. Quand je dis bonjour, c'est mon compatriote ici en Belgique. Voilà. Donc, quand on rentre déjà dans ça, c'est déjà une sorte de GPS qui se trouve. Ouragan. C'est ouragan. Hein? Et GPS, vous avez besoin d'ouragan. Et c'est pour cela que je pense même que ce sont, pour moi,
ce sont des albums qui vont être des albums collector. Ceux qui ont la chance d'avoir des coffrets, je vous conseille de les garder précieusement, parce qu'un jour, un coffret de dynastie va vous faire rentrer dans la dynastie. Ah, j'adore là. Mais, ah oui, un coffret de dynastie va vous faire rentrer dans la dynastie. Eh, Naïbi, Naïbi. Alain, Oui. on revient dans les concerts parce que on est dans on est dans la mouvance, on est dans l'esprit du concert de l'Accor Arena et on va tomber dans l'Accor Arena. Après, on arrive à Adidas Arena. On voit un Ferrego là qui sort, qui arrive dans Adidas Arena. Déjà, on a l'engouement. L'engouement autour de ce concert. L'Adidas Arena qui devient un lieu touristique alors que c'est la porte de la chapelle. La porte de la chapelle qui était même un endroit où les gens ne veulent pas aller parce que eza quartier moko dangereux, eza risqué, on est la porte de la chapelle qui devient un lieu symbolique. Les gens viennent là pour faire des photos. Sokinga la mona qui même batubazo ya penza soka photo à faire bagangi. L'engouement. Ce Ferré qui a fait après 14 ans, qui n'a pas joué et qui arrive sur Paris et qui emmène une chaleur, qui emmène vraiment, je sais même pas comment décrire, toi qui es l'écrivain, tu sauras peut-être mettre les mots, mais vraiment une émotion mais de dingue. Et on arrive au concert Adidas Arena, le double concert Adidas Arena, on voit un Ferrego là majestueusement qui sort avec son manteau tout blanc, je verrai toujours tout vêtu de blanc et qui nous sert vraiment ces chansons de dynastie et on voit un public qui est en émoi, d'autres pleurent, d'autres sont dans des émotions confuses, d'autres n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils ressentent. Alain Mabonkou, toi, tu le vis comment? Je ne sais pas si tu étais à Adidas Arena, comment tu l'as vécu? Ah, bien sûr que j'étais à Adidas Arena. Faut pas oublier aussi que tous les signaux, on avait voulu que tous les signaux soient là pour rendre ça extraordinaire. Tu te rappelles que j'ai fait faire l'émission... Ah oui, tu étais là, on s'est vu, mais c'est moi qui ai organisé. Oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Non seulement j'étais là pour l'émission, mais on a fait faire pour la première fois une émission, une interview payante. Les gens ont payé pour écouter l'interview de Ferrego là. Comme ça faisait, à un moment, je lui avais dit, écoute, pendant au moins ces 7 mois, tu dis rien. Tu ne fais aucune interview, tu restes tranquille. Et le jour J, quand on fera cette émission, elle est payante, les gens viennent t'entendre. Parce que la parole la plus chère, c'est celle qu'on attend avec impatience. Et donc, quand on avait fait ça, même l'étonnement par les gens qui s'étaient connectés, et l'émission était très professionnelle. Très sincère en plus. Nous avions loué un studio à Paris, tout s'est fait de ce côté-là, et l'équipe a poursuivi cela avec les lives, le système de live streaming. Disons que à partir vraiment de d'Adidas Arena, eh ben mon ombre plane toujours quelque part, voilà. Donc on l'a fait. Et on t'en veut aussi, on t'en veut. Et tu verras, voilà. Tu verras par exemple qu'à Bruxelles, il a dit non, grand écrivain, c'est toi qui dois présenter, c'est pour ça que j'ai présenté, je l'ai présenté chez vous là-bas à Bruxelles. À Bruxelles, ouais. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que on voit aujourd'hui cette évolution au niveau des concerts live? Qui est ferré en live, Alain Mabonkou? Qui est réellement ferré en live? Ferré comme
beaucoup de grands artistes que j'ai connus, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans le cinéma comme Jean-Pierre Mariel, qui était un ami, et que ce soit aussi à la télévision, où j'ai eu à croiser les Pujadas et autres, les grands artistes et les grands personnages qui font un métier public sont en réalité, pour la plupart du temps, des timides. Et l'art leur permet d'envelopper, de sortir, de créer un autre personnage artificiel qui est là. Dès que ce personnage a fini son boulot de chanter, il retourne dans le corps physique. Donc c'est un schizophrène artistique. Donc, alors. Il a la même angoisse que tous les grands de ce monde qui font le music hall, qui font de la musique. Parce que à l'intérieur, c'est toujours, est-ce que je vais satisfaire tout ce monde qui me fait confiance? Et une fois qu'il rentre en scène et qu'il sent les vibrations collectives vers lui, à ce moment-là, le croisement même du corps physique et même de l'artiste se mêle au public, et le public ne se rend pas compte que c'est lui qui est en train de faire tout le concert. Parce que le public joue à merveille son rôle. Les chansons, les lumières, etc. Il arrive en rouge, la fumée, quelque chose. Je vois des gens tomber dans les pommes à gauche. Je dis, ben, il y a quelque chose qui se passe. Qui se passe comme chez les grands musiciens. Voilà. Et on traverse, on a ce petit mornay qu'on nous met dans les bras, donc oui, bah, il faut le dire, hein, c'est un mornay qu'on nous met dans les bras, You Arena, donc ce You Arena raté qui. Je veux même les gens souvent quand ils viennent me taquiner et dire, ah ben il paraît que tu as lu le contrat. Oui, mais tu peux lire un contrat. Et puis le contrat ne se fait pas. Lire un contrat ne te garantit pas. Hein. Voilà. Mais bon, ça c'est, je pense pas que ça soit pour d'un intérêt de discussion, parce que les gens, on a tous tendance à vouloir toujours parler des échecs et à cacher les victoires des autres. Dans ce cas, le débat n'existe pas. N'existe pas. Si tu ne parles que de mes échecs et que tu doutes mes réussites, on n'est pas dans la discussion, nous ne sommes pas dans la même planète. Moi, j'ai la liberté de reconnaître les victoires des uns et les autres, mais je ne peux pas utiliser l'échec ou ce qui ne s'est pas fait et oublier ce qui est en train de se faire. Voilà. Parce que chaque fois, tu feras toujours, oui, mais c'est 20 000 places, je veux 30 000. Ah non, c'est 40 000 places, je veux... Et tous ceux qui alimentent ce genre de débat, parfois, ce ne sont pas les gens qui viennent dans ces concerts. Tu discutes à des dizaines de milliers de kilomètres. Et quelque part là, à Colvégie, c'est Maman Mouchama, tu discutes là-bas, et après, et le jour J, on dit achetez les billets, vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là. Voilà. Mais j'ai même sauté une étape, parce que je veux vraiment aller de concert en concert. On va te... Mais toi, tu vas me garder toute la nuit ici. Je te garde. Pourquoi tu veux me quitter? Ne me quitte pas. Mais comme je mange quand même ici, il est 14h12. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Mais quand on a vu à Genève Arena, on va peut-être pas rester dans Genève Arena, et on a vu aussi ce qui s'est passé. Ferré aujourd'hui, quand il se déplace, il va dans un pays pour jouer un concert. Il y a tout ce qui se passe là durant les semaines de ce concert. Donc, c'est vraiment que Ferré. Ferré qui fait rentrer de la... Voilà, qui fait rentrer de l'argent. C'est la mobilisation. C'est la mobilisation, et contrairement à ce qu'on pense, Ferré utilise les moyens de mobilisation moderne. Vous voyez, quand... mais on traite, on dit que Ferré, c'est un local, on lui fait le procès d'être local. Oui, que mais Ferré n'utilise, n'est pas
Moi j'aimerais bien être un local qui ouvre des boutiques éphémères, qui fait des parfums, qui fait des boissons. Ça veut dire que c'est un local qui est bien enraciné et riche. Et la localité n'a rien à voir avec le talent, puisque le diamant, on va le trouver parfois dans des endroits bizarres. Voilà, la localité, c'est là où on détecte les artistes. Les artistes qui n'ont pas forcément besoin des lampadaires. Parce que l'humilité, voilà, l'humilité, c'est quelque chose de terrible. L'humilité te dit de ne même pas accepter qu'on t'applaudisse parce que ça te gêne. Ouais. Or, nous avons souvent des personnages qui veulent être applaudis. Si tu applaudis trop longtemps Ferrego, là, il commence à regarder par terre. Gêné, très gêné. Voilà. C'est là qu'on voit cette sorte d'humilité. Moi, quand je suis avec, la dernière fois, Angélique Kidjo m'a invité, mais une grande dame comme ça, elle dit, ah non, tu vas pas partir sans comprendre la photo, tout ça là, mange ça. C'est cette humilité qui se retrouve chez ces élus. Et donc, dans ce sens, je pense aussi que nous devons prêcher peut-être le fait que célébrer le chèque n'est pas la meilleure façon pour faire avancer l'Afrique. Moi, je ne souhaiterais pas l'échec de n'importe quel musicien, même s'il n'est pas ma priorité. Parce que je sais que sa réussite là-bas va nous permettre aussi de continuer à réussir. Mais si vous me souhaitez l'échec là-bas, le prochain groupe congolais qui arrive, ah, mais regardez, c'est la nationalité là, il réserve et puis il y a 2000 qui viennent. Donc c'est un peu cette dynamique qui fait que nous sommes entrés dans une ère où l'échec est devenu plus succulent, plus sucré que la réussite. Et nous, on veut renverser les choses. Renverser les choses pour que le succès soit plus succulent que l'échec. Quand on vous donne un verre d'eau rempli au milieu, celui qui aime l'échec va dire « Ah, ce verre est à moitié vide ». Est à moitié vide. Celui qui est optimiste va dire « Ce verre est à moitié plein ». Donc, voilà, deux vocabulaires différents. Entre celui qui veut dire « Oh, ce verre est à moitié vide, ce verre est à moitié plein », je préfère être du côté de celui qui dit que ce verre est à moitié plein. Parce que l'autre moitié, pour nous, deviendra une formalité. Une formalité. Voilà. Alain Mabonkou, tu es dans les coulisses de l'accord Arena. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme... Des infos. Mais je pense que... Comme petit croustille, un 4 heures, qu'est-ce que tu... Parce que je profite, parce qu'il fait encore jour chez toi. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme petit 4 heures? Tu es dans les coulisses. Ben, je pense que ce qui est intéressant, c'est... Je suis frappé par la constance des Gauloises, gladiateurs dans l'achat de leurs billets. C'est-à-dire que c'est un train qui est en marche. Actuellement, je crois que le dernier checking que j'avais fait, c'est qu'il y avait 3 ou 4 catégories qui étaient au bord même d'être épuisées. Tout ce qui est or, tout ce qui est catégorie 1, tout ce qui est carré VIP, il y a 3-4 catégories qui sont en train, dans ces jours-ci, d'être épuisées. Donc, on s'en va dans un rythme normal parce que c'était les fêtes que vous aviez, mais avec la reprise de ce mois, l'enthousiasme et puis beaucoup d'autres éléments qui vous font voir que Ferry est en train de travailler. Vous avez vu les répétitions avec les violonistes là. Eh ben voilà, connais-tu mon beau village, etc., qui se mirent au clair du sceau. Voilà. Donc je pense que je suis content de ce progrès, mais je préfère aussi qu'on fasse vite pour passer à autre chose. Voilà. Et c'est pour cela que je ne saurais jamais remercier le travail que tu abats avec les autres Amazones de Ferrego là. Voilà, votre axe d'Ibril, Bundes, Abigail, etc. Vous êtes dans
la défense presque de l'art. Ce que je vous demande, c'est simplement d'avoir cette tolérance, d'avoir cette ouverture d'esprit, d'aimer ceux qui aiment votre musicien et de comprendre que ceux qui n'aiment pas votre musicien, vous n'êtes pas obligé de le convaincre parce que vous ne portez pas les mêmes lunettes. Les mêmes lunettes. Voilà. Donc, dans ce sens, c'est pour ça que ne répondez jamais à quelque attaque que ce soit, etc. Bon, sauf si vous voulez dynamiser un peu la maison, hein, je vous en concède. Non, non, mbodi pe na ba minute mususu mbodi pe zara nécessaire. Oui, mbodi zara nécessaire. Mais parfois, quand j'écoute, il y a des choses qui sortent là, qui sont loin, loin, loin de la réalité. De la vérité. Mais oh, bakokana, va annuler, tout ça. Allez, ma beaucoup, je voudrais quand même qu'on aborde un tout petit sujet avant que je te laisse aller manger. Je vais manger. Non, manger na yo, papa. Oh, manger na yo. Allez, ma beaucoup. Moi, tabac. Oh, il y a mon tabac, hein? Ah, on fait affaire rigola. Tabac, la pâte d'arachide. Ah, maman nangaye, yo bien. Nana makwala oui makwala chache muta mebela nga makwala uta braza mebeli nga makwala ameminga mbisi mona ba oui yaona olamba nga lobi na olamba na solo na donc tout makwala ko na chache muta mebela nga ngo elle est revenue de Brazza, elle a mis ça à la poste, livré ngai makwala na tala carton mune. Ah ben voilà. Alors moni makambo ngoti. Elle a côté, hein. Bon, maman. Oui. On balance la dernière question comme ça je vais manger. Oh, comme ça tu vas manger. Je voulais voir avec toi parce que on parle de Ferrego Lakins. On lui fait ce procès-là, qu'il ne se met pas au goût du jour, qu'il faut absolument qu'il fasse des chansons en anglais, en français. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on voit des grands artistes comme les grands artistes comme les Youssou N'Dour, celles qu'on a citées tout à l'heure, oh là là, Angélique Kidjo, celle qui est décédée, la Cap-Verdienne, Césaria Evora, ils ont vendu leur culture à l'extérieur, na langue na bango, langue o banu bakala boka na bango. Angélique Kidjo chante du fond. Comment il s'appelle? Youssou N'Dour, il chante du wolof. Césaria Evora chantait du créole capverdien. Tout ce monde-là, il y a même, pour ne citer que ceux-là, les Mori Kanté, les Salif Keita, pour ne citer que ces personnes-là. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que c'est un critère important pour aujourd'hui avoir, je ne sais pas moi, percé dans, je sais pas, dans l'industrie musicale? Est-ce que c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. Les chansons de Bob Marley ont percé chez nous sans que nous parlions anglais. Les chansons... Ouais. Voilà, on ne parlait pas anglais quand on était là-bas. Et nous avons toujours tendance à penser que pour faire du succès, faut chanter en anglais, faut chanter en français. Non! Faire et à montrer que sa voix... Il peut être à la fois celui qui chante, mais il peut être aussi celui qui interprète. Il a bien interprété Regarde-moi. Vous avez vu la beauté de ce titre. Vous avez vu la beauté d'Amour illusoire de Bouton. Amour et joie, vous pouvez donner à n'importe quelle chanteuse française, ils vont le faire à leur manière. Et donc, je pense que ce n'est pas une question de langue. C'est un peu comme l'intelligence. Quand tu es intelligent, quelle que soit la langue dans laquelle tu vas te déplacer, tu resteras intelligent. Quand tu es idiot en lingala, ne crois pas qu'en étudiant le français, tu vas être intelligent. Parce que tu vas ramener ton idiotie d'origine contrôlée.
Donc, il s'agit peut-être d'expliquer que la chanson récompense l'originalité de l'artiste et la constance dans ce qu'il fait. C'est cette constance de Ferrego là qui fait qu'on peut lire son parcours musical, créatif et artistique. Je parle pas, oh non, j'étais à Louis Vuitton. Non, ça c'est des paillettes, ça restera pas, voilà. Mais c'est le parcours musical. Non, il y a les ambodités. Moi, ben voilà, entre le paraître et être, Ferrego a choisi d'être. Alors, être, c'est le sens même qu'on peut donner être humain, c'est-à-dire le muntu dans la philosophie bantu, c'est-à-dire c'est celui qui privilégie d'abord de faire des choses qui vont faire avancer le genre humain. Le muntu, c'est ça, la philosophie. Et après, ça va s'étendre même dans la philosophie du côté de l'Afrique du Sud, ça deviendra le Ubuntu, qu'avait utilisé à cette époque-là Nelson Mandela, sortant de la prison. Donc la philosophie bantu du Muntu, c'est cette philosophie-là qui privilégie et qui recommande l'approche humaine des choses, l'approche peut-être même partagée des choses. Et moi je pense que dans ce sens, on ne peut pas reprocher à Ferrego de chanter en lingala ou quoi. Comme je disais quelque part, vous n'allez pas reprocher à un zèbre d'avoir des zébrures. Des zébrures. C'est sa nature. Voilà. Faites qu'il soit le meilleur dans ce qu'il fait et non qu'il soit une photocopieuse digitale qui va seulement formater les choses. Ferrego travaille dans une cuisine artisanale, c'est-à-dire le dernier lieu où les nourritures sont préparées avec les gestes de la nature. Il ne travaille pas dans un laboratoire où on fait des expériences sur des rats et des souris. Il travaille dans un artisanat qui fait plaisir. Hein? C'est comme quand quand on voyait nos tantes là, quand ils allaient se faire tresser leurs cheveux, hein, quand ils se les faisaient tresser, mais nous, on était dans l'extase. Le terroir. De voir une touffe qui est devenue des nattes. Des nattes. Hein, il va revenir, il a reçu un appel. Non, c'est la batterie qui est à 20. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah oui, il me signalait. Ben, écoute, Alain, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'accord Arena? Je te laisse, avant de nous laisser. Qu'est-ce que tu peux dire aux Gaulois maintenant par rapport à l'accord Arena? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Non, le mouvement qui est là doit continuer, c'est-à-dire continuer à acheter les billets. Hein, n'oubliez pas. Moi, je vous écouterai de loin. Beaucoup de Kapondou, les Gaulois, continuez. Ne vous contentez pas seulement de dire, de toute façon, nous savons qu'il y aura le sold out. Matérialisez-le le plus rapidement possible pour qu'on passe à la nouvelle case de l'agenda. De l'agenda. Voilà. En tout cas, moi je te dis merci, c'est toujours un plaisir vraiment d'avoir... Merci beaucoup. Hein. C'est moi qui te dis merci, regarde quelle heure qu'il est, il m'a planté un peu. C'est ça, hein, Mounou, la différence est là entre ceux qui habitent en Amérique, les Américains, quand on a un rendez-vous, on est là. Vous respectez. Les Américains, mettez d'abord les Indongosi Tende, s'il vous plaît. Les Américains, mettez les Indongosi Tende. Voilà. En tout cas, Alain, c'est un plaisir. C'est toujours un réel plaisir de partager des moments avec toi. J'aurais voulu vraiment te garder beaucoup plus longtemps. Tu sais que moi, te garder, je te garderai même. Hein? En tout cas, merci. Continuez pour ce soutien-là. Et puis, on se retrouvera au concert. Je te dis bon appétit et profite bien de ton tabac. Et kokende na WhatsApp te pour ba vidéo moko ezo circuler, je t'interdis d'aller regarder ces vidéos là. Kokende rotala ba vidéo anate parce que so okutani na tonton promo
Attends pour moi, on raté au na makambwana. Kokende kotala ma vidéo wana te. Quelle vidéo? Makambo baby, en internet. Ah bon, hein? Moi, je préfère être à l'extérieur de ça. Soit à l'extérieur, soit je vais manger. Allez. Va manger. Tonton, pour moi, Touni, Kara, Atouni, Ezaïe ou bien Ezaïe. Donc, non. Restons là seulement. Restons là. En tout cas, vraiment, merci. Je te dis merci. Et puis, j'espère qu'on aura vraiment des petits moments comme ça. On avait dit qu'on devait parler de l'origine, des origines de la rumba. Mais qu'il est parti alors, donc ça aurait été bien d'avoir un échange, mais ce sera la première fois. Là, ce sera pour une prochaine fois, vraiment, je n'hésiterai pas. Marlène est à côté de Killer. Marlène, Oko et sa Killer, te tozo zelae, tokomi 23h parce que papa Alain zo kendenae, a kenderola là. Papa Alain, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'il te donne tout ce que tu désires. Bisous, bisous et bonne nuit. Bisous. Bye. Bye.